C'est le chanteur Slimane qui est avec nous ce matin. Bonjour Slimane. Bonjour. Merci d'être avec nous parce qu'on va entendre en exclusivité certains de vos morceaux par rapport à l'album qui sort demain. Donc merci de nous avoir choisis déjà, première chose. Alors vous Slimane, c'est vraiment une success story comme on aimerait tous en vivre. Depuis votre victoire dans l'émission The Voice, c'était en 2016 et alors tout s'est enchaîné ensuite. Ma question est la suivante, est-ce que dans vos rêves les plus fous, quand vous étiez gamin, vous imaginiez pouvoir avoir une carrière comme celle-ci ? Non, j'ai jamais imaginé que ce serait à ce point. Même quand j'imaginais mes rêves les plus fous, c'était peut-être faire l'Olympia. Ouais. Déjà, c'était complètement dingue. Et là, il n'y a pas longtemps, on a fait Bercy, on a fait un stade aussi. Jamais j'imaginais ça. C'est des rêves qui étaient trop gros pour moi. Mais au final, écoutez, ça s'est passé. Donc, et ça fait quoi de réaliser ces rêves alors ? Un sentiment d'apaisement, de fierté aussi. Et quand c'est une passion, quand on a la chance de vivre de sa passion, c'est juste... la vie est plus douce, je crois que... Ce qui est étonnant, c'est que vous êtes toujours posé, calme, on a l'impression que vous êtes imperturbable. Il n'y a pas des moments où ça bouillonne là-dedans. Comment on fait pour garder les pieds sur terre quand l'histoire devient tellement belle comme ça ? Moi, j'ai la chance d'avoir une famille très unie, très terre à terre, qui me... Je sais vous pas. Cadre un peu de temps en temps. Non, même pas, parce que je vis dans j'ai l'impression de vivre dans la vraie vie, dans les vraies choses, et du coup, j'ai pas eu ce truc-là de un peu partir en vrille. Après, je suis quelqu'un de très foufou dans la vie, je rigole et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que le succès ou la musique ou ce monde-là, j'ai pas l'impression qu'il m'est encore happé et emmené quelque part d'autre, quoi. Je suis trop ancré dans d'autres choses à côté. Alors, vous avez les pieds sur terre, on l'entend, mais votre nouvel album s'appelle Chronique d'un Cupidon. Alors, pourquoi Cupidon ? Vous êtes un grand romantique ? Ouais, je suis un amoureux. Je suis un amoureux de la vie, je suis un amoureux des gens, je suis un amoureux de ma famille. Et c'est vrai qu'arrivé, là, j'ai dépassé la trentaine et je me suis dit, qu'est-ce qui me caractérise le plus ? Et je crois que c'était ça. Et j'avais envie de raconter l'amour qui se passe bien, l'amour qui fait mal, et aussi l'amour qui reste tout le temps indélébile, celui de la famille, celui de ma fille que je viens d'avoir. Voilà, c'était toutes ces formes d'amour dont je voulais parler. Alors vous nous faites un beau cadeau ce matin, puisque Julia le disait, en exclusivité, on va découvrir quelques notes d'un de vos titres. Ça s'appelle « Des milliers de je t'aime ». Ah, je suis content. Ouvrir notre... Tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. C'est pas trop indiscret, elle est écrite pour qui cette chanson ? C'est pour ma fille qui est née, qui est née 2 mois et demi à l'avance. Et je me suis retrouvé en néonate avec elle pendant de longues heures. Vous avez eu peur de la peine ? Ouais, j'ai eu peur. Pour le coup, je parle du petit cœur à la traîne parce que son cœur avait du mal à battre correctement, elle avait du mal à se nourrir, etc. Et j'avais juste envie de lui dire mais reste avec nous, je vais t'aimer, tout ce que je peux t'aimer, t'inquiète pas, je vais être fort à ta place, je vais tout faire à ta place. Ça veut dire qu'une chanson comme ça, en fait, elle sort d'un coup, c'est presque une thérapie pour vous, c'est un moyen de tenir le coup. Vous l'avez écrite pendant, vous l'avez écrite juste après. Ouais, la plupart des chansons que je fais, je les fais très instinctivement. Ouais. J'essaie de pas trop intellectualiser la musique. Moi, je le fais pour que ça me fasse du bien. Je sais pour que ça fasse peut-être du bien aux autres. Mais à chaque fois, ouais, c'est parce que là, tout de suite, j'en ai besoin et parce que juste après, une fois que ce sentiment-là est passé, je me sens plus apaisé. Elle va super bien, tout va très bien. Alors vous qui êtes un amoureux de l'amour, on a justement un message d'amour qui vous est adressé par quelqu'un que vous connaissez bien. Et mon Slim, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'est à Télématin, donc ça veut dire j'espère que tu as pris un bon café, que tu es bien réveillé. Je voulais juste te faire un petit coucou, te faire des bises. Trop content qu'on ait fait le morceau ensemble. En plus, je le kiffe, je le surkiffe. Fais des bises à tout le monde, à tous ceux qui sont sur le plateau. On se voit bientôt. Ciao, mon Slim. Ça fait plaisir. Soprano, qui était venu d'ailleurs sur le plateau Télématin, et qui sait que c'est difficile pour les artistes. Hein. Il faut boire un petit café avant de venir. Ouais, c'est ça. Vous avez donc une chanson avec lui sur cet album. On est en train d'écouter. Ça s'appelle La vie est belle. Elle parle de quoi, cette chanson ? Alors déjà, je le remercie. Merci beaucoup, Sopra. C'est un artiste exceptionnel, très humain, qui a su garder les pieds sur terre. Lui aussi. Ouais, c'est un bon exemple pour moi. Vous ressemblez un peu par rapport à ça. C'est pour ça qu'on est potes. On a un peu, je pense, le même genre de valeurs et d'envie. On remplit les stades et on baisse les yeux, quoi. Ah, ouais, on est juste heureux et contents aussi. Comme avec Vita, d'ailleurs. Ouais.
Et du coup, cette chanson, voilà, on avait envie de parler des valeurs, justement, que nos mères, nos familles nous ont laissées, et que quoi qu'il puisse se passer, il y a toujours un moment donné où on se dit, bon, en tout cas, nous, on a été élevés comme ça, j'ai l'impression, la vie est belle, on va y arriver. C'est votre socle, quoi. Ouais, c'est ça. C'est stressant la sortie d'un album ou pas? Comment vous vous sentez la veille de? Ouais, c'est un petit peu stressant parce que surtout quand on écrit ces chansons, moi j'ai la chance de les écrire et de les composer, on se livre vraiment, on donne un bout de soi et on a l'impression que les gens rentrent dans notre tête comme ça et ont la capacité de lire des choses. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on le fait, on sait que voilà, mais en même temps, voilà, d'un seul coup, il y a plein de gens qui vont comprendre que j'ai pleuré en amour, que je dis je t'aime à ma mère, que ça, que si, et c'est assez particulier. Et on a juste envie d'un seul coup que ces chansons-là ne nous appartiennent plus et qu'elles appartiennent aux autres. Pour mieux vous connaître, on peut aller aussi sur votre Instagram, c'est ce qu'on a fait. On a découvert que vous étiez un passionné de cuisine, en fait. Ouais. Quel est le plaisir que vous trouvez derrière les fourneaux? Je trouve que c'est de l'art. Ça rappelle des souvenirs. Je trouve que c'est un héritage. Moi, ça peut paraître fou, mais j'ai déjà pleuré en sentant des odeurs qui me rappelaient ma grand-mère. Lesquelles? Des moments de vie. Qu'est-ce qui vous touche le plus, par exemple? Un plat, si je veux vous faire pleurer, il faut que je cuisine quoi? Ah, faut bien le faire aussi. Ouais, je suis nulle. Attention. Parce que là, c'est sur l'échelle de la grand-mère, donc attention. Mais là. un Non, couscous ou un non, par gratin exemple- dauphinois, alors? Non, il y a un pain spécial qu'on fait chez nous que ma grand-mère faisait tout le temps. Et par exemple, cette odeur-là de pain, ça me rappelle des souvenirs de famille, d'amour. Je trouve que la cuisine, c'est ça aussi. Et il y a d'ailleurs une chanson dans cet album qui s'appelle La Recette, dans ce nouvel album Ouais, qui sortira c'est ça. demain. On va marquer une courte page de pub et on va se quitter avec quelques notes de La Recette. C'est encore un cadeau que vous nous faites. Merci. À tout de suite. De quoi tu me parles? Dans ma tête, y'a toi et